Merci beaucoup d'être là pour cette conférence. On va parler des métiers de la communication. Je suis Emma Ferrand, je suis journaliste au Figaro étudiant. Et pour aborder le sujet de la communication, vous avez bien vu que je ne suis pas toute seule. J'ai autour de moi Katia Palu, directrice de l'EFAP Paris. Bonjour Katia. Et puis Thomas Doléan, vous êtes responsable du master média à Subdepub. Bonjour à vous deux. Merci, bonjour. J'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous énumérer les différents métiers qu'on peut retrouver dans le secteur de la communication? C'est un secteur qu'on connaît tous, mais qui peut paraître un peu vague parfois. Est-ce que Katia, vous voulez commencer? Je crois qu'on peut se partager à deux parce que la liste est longue. J'ai beaucoup de parents qui viennent me voir et des étudiants, mais surtout des parents qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on fait dans la communication? C'est quoi les métiers de la communication ?» Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est un article dans un média concurrent du vôtre qui comptait plus de 350 métiers dans le marketing, parce que la communication et le marketing sont liés. Et si on y rajoute ceux de la com, il y a encore quelques centaines. Donc, à savoir, est-ce qu'il y aura un métier qui peut plaire à un étudiant? En tout cas, il y a le choix. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus précisément. C'est vrai que la com, c'est un métier dont l'objectif, où qu'on soit, en entreprise, dans un service com, ou en agence, dans une agence digitale, dans une agence de publicité, donc des agences spécialisées dans le secteur de la com. C'est un métier où moi je dis toujours, et vous me direz Thomas si vous êtes d'accord, c'est on doit raconter une histoire pour faire émerger un produit. Voilà ce que va vous demander votre patron, voilà ce que va vous demander votre client en agence, et une fois que vous avez raconté cette histoire, eh bien là il y a plusieurs outils. L'événementiel peut être un outil. Faire un événement comme aujourd'hui, c'est un outil de com. Le digital en est un. La publicité en est un autre. Les RP en sont un autre. La communication d'influence en sont un autre. Et je vais laisser Thomas prendre la suite. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est que RP? Alors, RP, c'est les relations presse, les relations publiques. Quand on fait des RP dans une entreprise ou dans une agence, l'objectif, c'est de raconter des histoires sur un produit et faire que les journalistes reprennent ces histoires. Quand vous voyez des articles sur telle et telle marque de mode, tel service aérien, tel nouveau service télécom, le journaliste raconte quelque chose que l'entreprise ou l'agence est venue lui raconter pour qu'elle le diffuse. Et la marque a payé cette agence pour ça. J'essaye d'être le plus pédagogique et didactique. Mais peut-être que Thomas, vous avez d'autres métiers à raconter. Ah oui, non mais après je suis tout à fait en ligne sur la partie storytelling, etc. C'est hyper important. Et après vous allez avoir d'autres métiers. Il n'y a pas que les métiers créatifs aussi. Il y a des métiers autour du média. Vous allez avoir tout ce qui va être social media, influence. Vous avez aussi des personnes qui sont en charge en fait d'acheter de l'espace publicitaire. Ça fait partie des métiers de la communication. Vous avez des experts télé, des experts en digital pour acheter de la pub, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Donc c'est hyper diversifié, même dans les métiers qui sont, on va dire, les métiers du média publicitaire. J'en ai quand même oublié un, et je sais que beaucoup d'étudiants, en tout cas, sont attirés par ce métier. Et vous venez de citer le mot, c'est les métiers de la création. Dans la communication, quand je vous parlais de raconter une histoire, je vais être un peu plus direct, c'est effectivement les créatifs, donc soit des directeurs artistiques, soit des concepteurs-rédacteurs, qui vont raconter le message, faire une affiche, faire un film. Donc ça, c'est on va dire une partie importante de ce métier. Mais la création, et vous ne me contredirez pas, l'idée d'être créatif, c'est pas que, je dirais, l'apanage des créatifs. Une stratégie média, ça demande aussi de la créativité. C'est comment je fais pour présenter un produit autre chose que faire un film télé. C'est où est l'endroit où je vais aller et qui émergera le plus. Donc peut-être que c'est un certain endroit dans le digital, mais peut-être c'est un événement, peut-être c'est un restaurant éphémère pour lancer une marque de pâtes, par exemple. Je vous donne des exemples. Voilà. Donc la créativité, elle se retrouve tout au long de la chaîne des métiers de la communication. C'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression, enfin, c'est une certitude, mais il y a de plus en plus de métiers liés à la communication, puisque vous l'évoquiez, l'influence, etc., social media, tout ça, ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années, alors que la communication, on le sait, ça fait des années, des décennies que ça existe, mais c'est vrai que ça s'est étendu. Est-ce que justement, quand on aspire à se lancer dans le domaine de la communication, est-ce qu'il faut se spécialiser? Est-ce qu'il y a des domaines ou est-ce qu'il faut un peu être polyvalent et savoir tout faire?
Il faut être, effectivement, faut avoir un profil un peu hybride, parce qu'aujourd'hui, il faut maîtriser en fait à la fois le message créatif et aussi les contraintes de diffusion, c'est-à-dire où est-ce que le message publicitaire va être diffusé. Et ça demande effectivement d'avoir des notions un peu partout. En fait, aujourd'hui, faire de la publicité, ça demande beaucoup plus d'efforts qu'il y a 20 ans. Et en fait, moi, je le mesure très simplement. Souvent, je dis à mes élèves, citez-moi une pub de votre enfance qui vous a marqué. Alors là, il n'y a pas de souci, hein, ils vont me citer des choses sans problème. Par contre, citez-moi une pub que vous avez vue aujourd'hui. Et en fait, ils sont incapables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de la publicité partout, tout le temps. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça demande aux personnes des métiers de la communication beaucoup plus d'efforts pour pouvoir émerger, parce que vous avez de la publicité dans la rue, à la télé, sur Instagram, etc. Donc voilà, il faut avoir un profil un peu hybride. Alors je rebondis, beaucoup plus d'efforts, mais en fait, dans la contrainte, il faut beaucoup plus de créativité. C'est, je pense, aujourd'hui beaucoup plus drôle pour vous que quand ça a été pour mon époque, puisque j'ai passé 20 ans dans ce métier. Et alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est un métier où, quel que soit l'endroit où on va, dans une entreprise ou dans une agence digitale, une agence de publicité, une agence événementielle, on demande aux collaborateurs d'être des couteaux suisses. C'est un métier où tout est interconnecté. C'est pour ça que, alors nous à l'EFAP, c'est une école en 5 ans, les 4 premières années sont généralistes. C'est-à-dire vous n'avez à choisir votre spécialité qu'en dernière année. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que l'important quand vous rentrez dans une entreprise ou quand vous rentrez dans une agence, c'est votre capacité à savoir faire une stratégie de communication, raconter une histoire, savoir faire une création, puis se dire, après la mettre en œuvre dans un plan d'action avec tous les outils de la communication. Donc nos étudiants, pendant 4 ans, ils apprennent l'événementiel, le digital, les RP, tous les outils avec des noms un peu barbares, mais tous les outils. Et quand ils rentrent en stage, même s'ils rentrent dans une agence digitale ou s'ils rentrent là où vous travaillez, Thomas, eh bien, il y a un moment, vous allez vous demander à un jeune stagiaire d'être capable de mettre en œuvre un plan média, mais aussi d'avoir la compréhension peut-être de faire un petit montage, j'en sais rien, mais d'être des couteaux suisses. Et ça, c'est important. Donc, c'est un métier où, et je vais aller plus loin, si vous faites 4 ans généraliste et la dernière année, vous spécialisez dans l'événementiel, vous pouvez peut-être rentrer dans une agence événementielle, faire des événements, puis vous occuper des contenus vidéo, parce que sur un événement, il y a toujours des contenus vidéo. Puis vous allez rencontrer la boîte de prod, puis la boîte de prod, elle va vous embaucher, puis vous allez devenir patron d'un domaine de contenu vidéo, puis vous rentrerez chez Canal+, peut-être responsable des partenariats. En fait, c'est là où ce métier est formidable, c'est qu'il y a énormément d'interactions. Et à partir du moment où vous avez une formation généraliste, où vous allez voir tous les outils, eh bien là, vous avez toutes les portes qui s'offrent à vous, selon ce qui vous fait plaisir. Voilà. C'est bien beau, on parle des métiers, on va y revenir après, mais souvent la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour arriver à ces métiers-là. Il y a plusieurs voies différentes. On pense souvent aux écoles de commerce qui sont très généralistes et qui enseignent la communication, mais il y a aussi des écoles spécialisées dans la communication. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement un peu comment on intègre ces différentes écoles et quelles sont les qualités, les compétences qui sont recherchées pour justement intégrer ces écoles-là? Peut-être Katia, avec votre école, l'EFAP? Alors, à l'EFAP, effectivement, pour rentrer, donc il y a un concours, comme dans beaucoup d'écoles de communication, d'enseignement supérieur privé. Mais je répondrai à votre question, qui est souvent une question qu'on nous pose, c'est pourquoi pas une école de commerce, et puis je vais faire de la com, ou pourquoi je ferai une école de com? Quelle est la différence entre les deux? Et là, je vais être précise. Les écoles de commerce sont des écoles où les étudiants sont formés, et je vais dire un mot anglais, au business. Ils sont formés au commerce, alors pas à la vente, parce que très peu, mais vraiment au commerce. Donc, ils ont beaucoup de matières compta, finance, marketing. Déjà, ça commence à devenir un peu moins, et com très peu. La com fait partie de l'écosystème de l'entreprise et du business, mais ce n'est pas la majeure. Et donc, on a des étudiants qui ont fait 3 ans d'école de commerce et une spécialité com. Ils n'ont pas été autant spécialisés et autant, on va dire, jusqu'au bout de tous les outils. Dans une école de com, que ce soit à l'EFAP ou à Subdepub, vous allez vraiment toucher à tous ces métiers et c'est ce que on va vous demander quand vous allez rentrer dans un service com. Alors, pourquoi vous seriez fait pour de la com et pas du commerce ou pour du commerce et pas de la com? Alors moi, j'ai un truc, c'est que dans la com, on s'amuse beaucoup. Je répète toujours que c'est le plus beau métier du monde, enfin, presque, on n'est quand même pas chirurgien.
mais parce que tous les jours, vous êtes payé pour raconter une histoire différente. Donc tous les jours, vous devez réfléchir différemment, peut-être être un peu insolent, peut-être être plus créatif. Et c'est là où il y a une émulation permanente. C'est un métier où pour réussir, il faut être curieux. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été claire dans ma réponse par rapport à votre question. Non, mais après, moi, je vais parler de mon expérience personnelle, mais j'ai fait un bac littéraire et post-bac, j'ai intégré en fait Sup de Pub via un concours. J'ai un parcours extrêmement classique, et donc après, j'ai fait toute ma scolarité, enfin mes études supérieures à Sup de Pub pendant 5 ans. Donc voilà, plutôt classique. Après, il y a plein de manières d'arriver aussi à Sup de Pub. Vous avez des élèves qui intègrent l'école, par exemple, en master, qui auparavant étaient effectivement en école de commerce, en IUT, enfin voilà. C'est pas parce que vous n'êtes pas arrivé la première année à Sup de Pub que vous ne pouvez pas rentrer dans l'école après ça. Et justement, les qualités, les compétences pour entrer dans une école de com, qu'est-ce qu'il faut ou qu'est-ce qu'il ne faut pas? Il faut savoir bien écrire, ne pas faire de fautes d'orthographe. Ça, c'est la base. Non, après, il faut être attiré par effectivement la création publicitaire, un peu d'économie aussi, parce qu'il y a toujours, et vous parliez de business, en fait, on a tendance à croire que les métiers de la com sont des métiers d'image, mais c'est surtout des métiers business, en fait. Donc, il faut aussi avoir un peu d'appétence pour ça. Et dans la com, quoi que vous fassiez, à un moment, il va falloir quand même tenir un budget. Donc, ce n'est pas la partie que nos étudiants préfèrent, mais à un moment, on vous apprend à tenir un budget. Les mathématiques seront là, pas d'un grand niveau, c'est addition, soustraction, multiplication, mais quand même. Alors, je disais, il faut être curieux. Alors, comment vous dites, mais est-ce que je suis plus curieux qu'un autre? Il faut aimer, il faut prendre du plaisir à découvrir des nouvelles choses. Et j'emploie le mot exprès parce que c'est très large. C'est un nouveau concept de retail, de distribution. Tiens, il y a Oh My Cream, c'est assez vieux ça, mais tiens, il y a Uber qui se lance. Ah ben c'est étonnant, maintenant on peut commencer à commander un taxi sur une appli. Donc moi je parle d'un temps où vous n'étiez pas né, parce que moi j'ai vu Uber arriver. Donc c'était une vraie disruption sur ce marché. Ce que je disais à l'instant, alors je vais rentrer dans notre métier, mais un jour, McDonald's est allé voir son agence et a dit « Bonjour, j'aimerais faire rentrer dans des familles. Qu'est-ce que je peux faire comme campagne de pub pour faire rentrer des familles dans mes restaurants ?» On est en 1986, du pain, du steak haché, il n'y a aucune maman qui va faire manger ça à son enfant. Et l'agence de pub a eu une idée, qui est une idée de création, qui est une idée de communication. Elle a dit on va créer le Happy Meal. Bon, aujourd'hui, des années après, McDo, c'est le plus grand producteur de jeux au monde. Et cette idée, elle a été créée par une agence française. Donc, pour vous dire ce que c'est que le métier de l'agence, c'est très large. Et après, on en fait le Happy Meal, la campagne de pub, la campagne sur les réseaux sociaux. On fait peut-être de l'événementiel, mais voilà ce métier. Il est extrêmement large et les problématiques auxquelles on fait face ou auxquelles on doit répondre sont extrêmement larges et sont différentes tous les jours. La question qui se pose aussi, c'est une fois qu'on est diplômé d'une école de com, une fois qu'on est prêt à se lancer dans la com, dans quel type d'entreprise on peut travailler, Thomas? Alors, vous pouvez travailler en agence. Alors, il y a plusieurs styles d'agences, enfin plusieurs types d'agences. Vous avez des agences de création publicitaire. Je parlais des agences médias aussi, qui vont acheter de l'espace publicitaire, qui vont faire des stratégies médias, etc. Vous avez des agences d'influence aujourd'hui, je pense que beaucoup connaissent. Voilà, donc ça c'est la partie agence. Et vous avez aussi la possibilité de travailler par exemple chez ce que nous on appelle un annonceur. Pardon, j'ai une extinction de voix. C'est-à-dire travailler directement en fait pour une marque et gérer en fait la relation avec votre agence. Et donc voilà, sur la partie chef de produit aussi, vous pouvez être en charge d'une gamme de produits. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses, donc que ce soit agence ou ce qu'on appelle annonceur, donc une marque. On les a tous cités? On les a tous cités. Moi, j'en cite. Il y a un type d'entreprise qui sont un peu plus particulières, qui est la catégorie des médias. Donc un média, c'est France 2, France 3, mais c'est aussi les pure players, c'est YouTube, c'est les médias qui sont lancés sur Internet. C'est la même chose qu'une entreprise, mais il peut se passer des choses entre agences et entreprises dans ces métiers-là. Merci beaucoup. Souvent, c'est une des questions qui arrive très très vite quand on commence à se dire, à se projeter, à se dire tiens, et si je faisais de la communication? C'est une question qui se pose à la fois chez les étudiants, mais surtout par les parents. Est-ce qu'il y a du boulot après? Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que vous pouvez nous dire aussi si oui, il y a des débouchés, dans quel secteur, dans quel métier en particulier, et ceux où c'est un peu plus compliqué?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, les métiers qui recrutent le plus sont les métiers du digital. Parce que voilà, il se passe énormément de choses, ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, oui, il y a du travail pour tout le monde. Et il y a beaucoup de travail aussi pour les gens qui se spécialisent, en fait, qui sont experts d'un métier et d'une catégorie en fait, de la communication. Oui, je dirais la même chose. Alors, comme je suis plus vieille que tout le monde réuni ici, je crois, j'ai vu ce métier progresser et j'avoue que depuis septembre 2020, je n'ai jamais vu l'état du marché dans lequel il est, c'est-à-dire que les étudiants ont le choix. Tous nos étudiants ont le choix de job. C'est-à-dire c'est ah ben j'aime pas, ah ben je prends ça, ah ben j'aime pas. Ce qui est très compliqué pour les entreprises. Hein. De l'autre côté, les agences ont beaucoup de mal. Mais en tout cas, on est dans une période et elle n'est pas prête de s'arrêter. Après, il y aura une autre période, parce qu'il y a d'autres cycles dans la vie de l'économie, mais qui est très favorable aux métiers de la communication, qui sont assez assez fondamentaux pour toutes les entreprises. Il n'y a pas d'entreprise qui peut exister sans com. Demain, il y a une start-up qui se lance avec une tech ultra innovante et une idée du siècle. Si elle n'est pas communiquée, si elle n'est pas positionnée avec une histoire, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, on voit bien dans tous les fonds d'investissement qui investissent dans des techs, ils recrutent là aussi des communicants capables d'accompagner ces gens-là. Donc je dirais, oui, il y a du taf, il y en a beaucoup, beaucoup dans le digital, vous avez raison Thomas, mais il y en a partout. Alors l'événementiel sur les 6 prochains mois, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et je voulais rajouter un point aussi, parce que je parle de digital, mais un des gros enjeux en fait, qui va frapper aussi le secteur de la publicité, mais qui va en fait offrir des opportunités aussi à chacun d'entre vous, c'est l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, un étudiant qui a des connaissances en intelligence artificielle, alors on ne demande pas d'être des experts, hein, mais, et qui va aussi savoir se servir de ces outils-là, va être un profil en fait, qui va avoir une très forte valeur ajoutée en fait, pour les marques et pour les agences demain. Merci Thomas, parce que c'est une grande angoisse des parents. Donc l'intelligence artificielle ne va pas remplacer la créativité des êtres humains. Et en tout cas, à l'EFAP, nous, on leur apprend à utiliser ces outils, puisque après, ça décuple la créativité, donc ça décuple les opportunités. Et ça, c'est vraiment vrai qu'il va y avoir énormément et des métiers dont je ne peux pas vous citer encore aujourd'hui. Justement, il y a plein de nouveaux métiers, mais est-ce qu'il y a des métiers aussi qui ont disparu ou qui se sont franchement transformés ? Disparu, je ne sais pas, transformé, oui. Oui, je vais être un peu très basique et pédagogique, mais le créatif d'une agence de pub, on lui disait, voilà le brief, voilà, il faut faire un film de pub. Le film était diffusé à la télé, il y avait 5 chaînes, et au cinéma, peut-être. Aujourd'hui, et c'est là qu'il y a des métiers comme ce Thomas, qui n'existait pas, je pense, il y a encore 15 ans ou 18 ans. C'est-à-dire qu'on a un contenu, mais où est-ce que je le mets pour qu'il soit le plus visible par l'audience que je souhaite atteindre. Et là, je m'adresse à Thomas, pas en tant que sub de pub, mais en tant que professionnel, parce que Thomas travaille dans une agence, et je lui dis, faites en sorte, et là, il travaille sur un plan, et il travaille sur ce qu'on appelle un plan média, mais média, je dirais, oui, média, un plan média. Oui, oui. Donc les métiers ont évolué, même la manière de faire les films, la manière de travailler les messages. Il n'y a pas de métiers qui ont disparu. Non, ça s'est enrichi. On est d'accord. Je ne vois pas de métiers qui ont disparu. Oui, je suis d'accord. On le disait tout à l'heure entre nous, vos écoles, ce sont des écoles privées, mais qui sont surtout des écoles professionnalisantes. Vous travaillez tout le temps avec des intervenants professionnels. Vous-même, vous êtes encore actif dans un autre secteur aujourd'hui, en plus de celui de l'enseignement supérieur. Finalement, la professionnalisation, ça fait partie de tout le cursus de l'étudiant. Il y a les stages, il y a l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces opportunités qui sont parfois un peu méconnues des jeunes ? C'est vrai qu'on est des écoles de l'enseignement supérieur privé. À l'EFAP, 100% de nos intervenants sont des professionnels du métier. La valeur est là pour nos étudiants qui, pendant le cours, reçoivent pas de la théorie de la communication, mais vraiment, en tout cas, les grands principes, ils sont toujours illustrés par des événements récents. Deuxième sujet, en tout cas à l'EFAP, un étudiant qui fait 5 ans, il sort, il a fait 21 mois de stage. Donc sur le marché, il a une vraie valeur d'expérience professionnelle.
Et puis, je pense qu'à Subdépub, c'est la même chose. Ils sont confrontés à des projets, nous on appelle ça des battles, où chaque année et plusieurs fois dans l'année, ils travaillent avec des annonceurs sur des problématiques réelles. C'est-à-dire qu'ils sont briefés, on travaille avec tout le marché, ils sont briefés par des annonceurs, et ce n'est pas des faux cas, comme on peut voir par ailleurs. Non, on travaille vraiment sur les vraies problématiques. Et puis, notre 5e année qui est hyper spécialisée, là, il y a des directeurs de spécialité qui sont experts de leur marché. Je dirais comme chez Subdépub, puisque Thomas en est la preuve. Donc, où là, ils sont avec des personnes qui sont tous les jours en train de travailler sur le marché, donc ils connaissent par cœur les évolutions, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir pour devenir un bon professionnel. Oui, tout à fait. Et effectivement, les étudiants en fait, ont l'opportunité en master de pouvoir commencer à se faire un réseau, parce que les intervenants en fait, avec qui, les intervenants qui officient là, sur les cours sont aussi en fait en entreprise, donc vous ouvrent les portes d'une certaine façon. Et l'alternance aussi, super opportunité pour finalement passer de la théorie à la pratique. Puisque derrière vous allez avoir des contrats de 2 ans en fait en master qui vont vous permettre de déjà de mettre un premier pied dans l'entreprise et de vous spécialiser et même potentiellement être recruté à la fin par l'annonceur ou l'agence chez qui vous ferez votre alternance. Pour continuer sur l'alternance, ça a l'air très séduisant. Je le dis toujours aux étudiants, parce qu'il y a la possibilité de faire de l'alternance ou pas. L'alternance, c'est fatigant. Quand on est en alternance, on n'est plus un étudiant. On travaille dans une entreprise et puis on vient quand même à l'école de temps en temps. C'est un moment, disons qu'il faut être engagé. Il faut se dire, voilà, on arrête les boîtes de nuit tous les soirs, on n'est plus étudiant. Donc je le dis toujours et parfois je dis, c'est pas grave, peut-être terminer sans alternance, aller jusqu'au bout. Enfin, il faut une certaine maturité. Il faut avoir du souffle, effectivement. Vous le disiez à l'instant, vous avez parlé du réseau. C'est un élément important, vous le disiez à l'instant. Comment on fait justement pour faire son réseau? Comment on s'y prend? Auprès de qui? Et à partir de quand? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une formule magique pour faire son réseau. C'est des opportunités, beaucoup. Alors, vous pouvez effectivement venir dans des salons comme celui-ci, rencontrer des professionnels. Vous pouvez aller à des événements qui vont être liés à des soirées, régies, ce genre de choses, pour rencontrer du monde aussi. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est qu'en fait, le réseau, il se développe dès les bancs de l'école, puisque quand vous avez des intervenants professionnels en face de vous, il faut que vous travaillez aussi à ce moment-là ce que je dis, le personal branding, c'est-à-dire en fait, être à l'heure en cours, ce genre de choses ultra basiques. Ça commence aussi à vous faire travailler votre réseau, puisque la personne qui vous donne cours et qui travaille à côté en agence ou chez une marque se dit cette personne-là est sérieuse, donc si on est amené à se recroiser plus tard, j'aurai pas de souci à travailler avec cette personne. Donc en fait, ça commence là en fait, le réseau, etc. C'est dès les bancs de l'école. Alors, je suis complètement d'accord. Alors, moi, je crois maintenant, après quelques années, que les étudiants de l'EFAP se moquent de moi, puisqu'il y a une phrase que je dis le jour de la rentrée, le jour de la remise des diplômes, à chaque fois que je les vois, à chaque fois que j'interviens dans une classe. En fait, il y a 3 choses importantes dans ce métier. Et je leur demande, et je rajoute, je vous prie de noter pour que vous vous en souveniez. C'est 1, le réseau, 2, le réseau, et 3, le réseau. Donc ça fait rigoler tout le monde, mais comme je le répète tout le monde, et là où je vous suis Thomas, c'est que c'est à la fois un peu impalpable, cette idée de développer son réseau, et en même temps, ça doit s'apprendre, on essaye de l'apprendre aux étudiants. Dès la première année, je vous dirais qu'il y a un cours sur faire un LinkedIn. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Si, c'est en fait compliqué. Comment se présenter? Leur premier réseau sont leurs étudiants, leurs camarades, vous avez raison. Leur deuxième réseau, c'est quand même, ils ont des intervenants tous les jours qui sont des patrons d'agence. Le troisième réseau, c'est les stages qu'ils vont faire. Nous, à l'EFAP, je dis toujours, un étudiant qui ne trouve pas un stage, dans 90% des cas, et j'ai le chiffre, c'est, a priori, il ne cherche pas. Donc on a 5000 étudiants dans toute la France, il y a 7000 offres de stage. Ça n'existe pas, un étudiant qui ne trouve pas un stage. Et son stage va lui donner du réseau pour la suite. Donc le réseau, c'est vraiment une obsession de ce métier, mais d'autres, je dirais, de la vie professionnelle. Et le réseau, c'est pas taper à des portes, et puis, non, c'est répondre, se dire, tiens, bonjour, je vais assister à cette conférence. Nous, on a des conférences tous les mercredis avec des anciens, on a 25 000 anciens, la possibilité d'assister à la conférence.
d'aller parler à la personne qui a fait les FAP, du coup de se dire, ah ben tiens, vous travaillez dans l'événementiel là, ah ben vous travaillez dans le cinéma là. Donc le réseau, c'est quelque chose qu'on essaye, en tout cas d'inculquer, d'insuffler à nos étudiants. C'est pas facile, parce que en première année, ils comprennent pas, en deuxième année, ils disent à quoi ça sert, en troisième année, ils disent j'aimerais bien, mais j'en ai pas. Et donc c'est notre obsession, enfin c'est la mienne, mais c'est vraiment notre obsession. Je crois que vous ne contrerez pas, enfin... Oui, et puis faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait on fait un métier de représentation, hein. Donc les métiers de la com, c'est ça. Donc on est obligé, en fait, on peut pas être dans son coin, etc. Vous êtes obligé de rencontrer du monde si vous voulez travailler dans les métiers de la communication. Et encore une fois, je disais effectivement, on est dans un milieu de représentation. Pourquoi? Parce que je peux même pas vous citer le nombre de personnes que personnellement j'ai recroisées dans des agences, dans des machins. Donc vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, j'avais rencontré ma maître de stage en 2010 chez Groupe M. 15 ans plus tard, elle faisait partie de mon master en fait à Sup de Pub. Donc, vous voyez, vous êtes toujours amené à recroiser des gens avec qui vous avez bossé aussi à un moment ou à un autre. Donc, gardez cette notion en tête, c'est que la représentation, c'est hyper important. Et voilà, le sérieux, l'assiduité, tout ça, enfin, tout c'est. On a dit qu'on ferait un chapitre sur les absences, mais pas là aujourd'hui. et le retard. Merci beaucoup. Je marque déjà un premier temps d'arrêt. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez nous poser parce que cette conférence, c'est la vôtre. Donc, c'est l'occasion pour vous aussi, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on revienne sur certains points, si vous souhaitez qu'on approfondisse des choses. Oui, est-ce qu'on peut peut-être faire passer un petit micro, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour. Quel est le contenu du concours, en fait, d'entrée? Le contenu du concours. Alors, je ne le connais pas pour Sup de Pub. Pour les FAP, il y a une épreuve écrite, enfin des épreuves écrites. Il y a 3 épreuves écrites et un oral pour rentrer en première année, en deuxième année et en troisième année. Et à partir de la 4e année, là, c'est un dossier et des entretiens individualisés. Et ce que je vous propose, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que juste après la conférence, vous alliez au stand 7, comme les 7 jours de la semaine. Là, vous retrouverez voilà, des personnes de l'EFAP qui vont rentrer dans les 3 épreuves du concours. Merci. Non, effectivement, c'est pareil. Enfin, c'est grosso modo la même chose à Sup de Pub. Si vous voulez rentrer en première année, il y a effectivement un concours avec épreuve écrite, etc. Et en master, le dossier et un oral aussi pour rentrer. Alors, à l'EFAP, les épreuves écrites, il y a une épreuve d'anglais, une épreuve de culture, un QCM de culture générale et, au choix, soit une dissertation et une épreuve de créativité. Je dis bien au choix, mais le jour où les étudiants passent le concours, on leur rappelle, on les prépare, ils ont des entraînements. Parce qu'un étudiant, parfois, il y a quelques étudiants qui se sont trompés, qui ont fait la disserte et l'épreuve de créativité. Ça fait beaucoup. Et après, ils ont un oral. En fait, l'épreuve écrite n'est pas éliminatoire. On va dire qu'il y a l'écrit et l'oral font une note commune. C'est exactement la même chose à Sup de Pub. Ouais. En règle générale, dans les écoles de com, c'est comme ça. Il y a des épreuves écrites sur ces thématiques-là. Et l'oral, en fait, ça vous sert vraiment à vérifier la motivation. Ça va être un entretien ce qu'on appelle un entretien de personnalité. C'est-à-dire, on va savoir qui vous êtes, on va savoir un petit peu pourquoi vous avez envie de faire de la communication. Est-ce que vous avez déjà créé des choses dont vous souhaiteriez parler? Est-ce que vous savez déjà un petit peu votre projet professionnel? Voilà, ce genre de choses. Et je pense, je vais vous donner le micro dans un instant, mais je pense que dans ces entretiens-là, c'est important de faire valoir votre personnalité, votre motivation, mais surtout de dire la vérité. C'est pas la peine de vous inventer un personnage en disant moi j'ai déjà fait tel truc, alors que c'est faux, c'est pas vrai. En fait, c'est pas en fonction dans ces écoles-là, c'est pas en fonction du nombre de choses que vous avez faites que vous allez être recruté, c'est en fonction de votre authenticité, en fait, de vous, votre personnalité. Est-ce que vraiment vous avez la fibre en vous? Et je pense que vous saurez mieux le dire, mais je pense que ça se sent assez rapidement. Je voulais exactement dire ce que vous allez dire, c'était important. Je fais passer beaucoup d'entretiens. Moi, mon job, c'est de savoir si vous, en tant qu'étudiant, vous serez heureux chez nous. Si vous êtes heureux chez nous, vous serez bon. Si vous êtes heureux, vous faites plaisir, vous êtes bon. Si vous êtes bon, vous aurez des opportunités. Et je dis toujours en démarrage d'entretien, il n'y a pas de question piège. Je ne suis pas là pour vous piéger. Soyez vous-même. Parce que c'est comme ça que je vais comprendre si vous serez heureux à l'EFAP et si vous serez heureux dans ce métier. Ça, c'est important. Des choses à ajouter, Thomas, ou c'est... Non, c'est bon. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah bah, juste derrière vous. Bonjour. Est-ce que vous, en matière de publicité, vous travaillez aussi dans le métaverse?
c'est une bonne question. Alors oui, c'est possible. C'est possible. Après, le métaverse est un levier parmi tant d'autres en fait. Donc on n'en fait pas une fin en soi, mais il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des sujets effectivement dans le métaverse. Pour vous citer un sujet moi sur lequel j'avais bossé quand je travaillais chez Webedia, on avait travaillé avec les produits laitiers et effectivement on faisait des opérations d'influence sur le métavers. Donc, du coup. Pour sensibiliser les jeunes à consommer du lait, puisque les jeunes ne petit déjeunent plus. Donc on a besoin de toucher cette cible jeune, et on sait que certains voilà, sont sur des réseaux comme le métavers, donc on va essayer de les toucher comme ça. Et je dirais à l'EFAP, évidemment, tous les sujets d'innovation dans ce métier sont abordés. Le métaverse l'est. Quand quelque chose de nouveau arrive, on regarde, on y va pas, on y va. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on imaginait. On est bien d'accord. Donc, il n'y a pas tout le monde dans les métaverses et les univers virtuels. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut l'avoir en réflexe. Il faut savoir comment y aller. Mais avant de se dire qu'il y aura toutes nos audiences dans les métaverses, il y en a pour un petit moment. Mais je donne un autre exemple. Un jour, je pense que vous connaissez particulièrement les filles, il y a une appli qui s'appelait Musical.ly. Vous faisiez des chorés dessus. Vous deviez avoir 8-10 ans. Donc, c'est une appli. C'est Musical.ly, c'est des chorés. Cette appli change de nom et devient TikTok. Et des annonceurs rentrent sur ce média. Là, en tant qu'école, on est obligé de regarder en disant tiens, est-ce que c'est un nouvel outil? Est-ce qu'on va en parler à nos étudiants? On attend, ça devient très vite un nouveau média, et là on en parle. Mais au départ, ça n'est pas un média. Bon, ben voilà notre métier, nous, école, c'est de regarder, mais comme dans la com c'est aussi, c'est pour ça qu'il faut être curieux, c'est de regarder ce qui arrive et voir si on doit y aller ou pas. Et ceux qui ont du flair, pour eux, ça marche, du coup. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Sinon, on peut continuer un petit peu. Peut-être que vous aurez des questions qui vont fleurir au fil du temps. Moi, j'aimerais bien savoir aussi, quand on cherche des stages, des contrats d'alternance, ou bien aussi plus tard, quand on cherche un premier job, est-ce qu'il y a des plateformes, est-ce qu'il y a des organismes vers lesquels il est important de se tourner pour trouver un job dans la communication? Aussi large que LinkedIn, Indeed et toute plateforme extrêmement classique. Après, il y a le réseau des anciens de l'école. Et là, il y a des réseaux particuliers qu'on constitue, nous, des groupes sur les jeunes diplômés où tombent et pleuvent en ce moment les annonces, et sur les plus âgés aussi, puisqu'on anime une communauté d'anciens diplômés. Je dirais que le premier réseau sera votre école. En tout cas, à l'EFAP, nous, il y a vraiment un entretien de la famille. Mais avant peut-être l'école, en effet, il y a quand même LinkedIn. Enfin, le métier de la communication, il est assez accessible et facile d'accès. Il n'y a pas peut-être y avoir des plateformes très spécialisées. Non, parce que c'est très large. Puis après, c'est avec votre stage que vous aurez des opportunités, parce qu'on vous rappellera ou on vous dira, vous connaissez pas un tel, ah bah oui, tiens, il y a un poste là. C'est ça le réseau aussi dans nos métiers. Oui, je reviens juste aussi sur LinkedIn. LinkedIn, c'est pas simplement en fait pour consulter des offres d'emploi. C'est aussi l'opportunité de contacter des gens en direct parce qu'il y a une agence, une marque qui vous intéresse, et vous allez vous connecter avec la personne et vous allez lui dire, alors la démarche n'est pas super naturelle, mais voilà, j'adore ce que vous faites, j'adore votre entreprise, j'ai envie de l'intégrer. Est-ce que vous avez des opportunités? Parce qu'aujourd'hui, dans les métiers de la com, vous avez plein d'offres en fait d'emploi qui ne sont pas forcément communiquées en fait sur les plateformes. Donc n'hésitez pas à rentrer aussi en contact direct avec des décideurs si vous êtes passionné par une marque ou par une agence. Il y a un terme aussi qu'on entend pas mal, c'est le terme de freelance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'être freelance? Le freelance, je dirais que c'est la partie administrative d'un métier. Donc, soit vous êtes salarié, donc vous êtes dans une entreprise, dans une agence, vous avez un contrat de travail, et là, tous les mois, votre salaire tombe. Soit l'agence fait appel à vous, mais vous n'êtes pas salarié avec elle, et soit vous êtes auto-entrepreneur, soit vous avez votre propre entreprise. Selon les univers dans la communication, il y a des univers où il y a beaucoup de freelance. L'événementiel en est un, il y a 80% de freelance. La publicité, un peu. Et après, d'autres métiers comme les médias, pas vraiment. Donc, mais quand même un peu. Donc, je dirais que le freelance, en général, dans la société actuelle,
augmente. Les courbes, on voit bien dans d'autres pays comme aux États-Unis, ça augmente. Mais c'est un choix aujourd'hui qu'un jeune peut avoir le choix de faire. Et ça dépend là encore de sa personnalité. Parce que il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Ouais. Et juste pour compléter sur la partie freelance, alors l'appât du gain, bien sûr, c'est le salaire, hein, parce qu'en freelance, vous gagnez un peu mieux votre vie, enfin, en tout cas que ceux qui sont en CDI. Néanmoins, on parlait de réseau tout à l'heure. Alors, quand vous êtes freelance, vous êtes obligé d'avoir un réseau en béton, parce que si vous êtes dans votre coin, personne ne vous appellera. Donc, Il y en a aussi qui choisissent de partir à l'étranger, que ce soit pendant leurs études ou même après, une fois qu'on est diplômé. C'est une voie que vous recommandez, qui est facile aussi? L'étranger, c'est quelque chose d'important. D'abord parce que sur le marché de la communication, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients internationaux, mais il y a aussi des clients français. Je vais parler de L'Oréal. L'Oréal, ça se passe à Levallois-Perret. Il y a beaucoup de réunions en anglais et beaucoup de documents en anglais. Donc, la capacité à parler anglais est importante et aussi la capacité d'être ouvert à une autre culture. Avant, c'était l'apanage des écoles de commerce. À l'EFAP, on en a fait une vraie priorité. Donc nous, on a des cursus full English. Vous pouvez partir à l'étranger en échange avec un partenaire, une école partenaire à partir de la 2e année. Il y a des cursus de fin d'année qui sont des doubles diplômes étrangers. C'est fondamental. Il y a évidemment, même pour les cursus qui sont français, des cours parfois en anglais. L'étranger, c'est votre capacité d'adaptation à une autre culture. Et c'est vrai, je le disais à une maman il y a exactement tout à l'heure, je disais, votre fille a fait Erasmus, c'est un plus sur son CV. À un moment, c'est pas obligatoire, en tout cas chez nous, mais c'est bien d'aller faire un tour à l'étranger, que ce soit en échange avec une école ou aussi en stage, pourquoi pas. Quelque chose à compléter? oui, l'anglais mandatory, ça c'est, vous y couperez pas aujourd'hui. Et non, je veux juste aussi une chose, c'est que finalement à votre âge, enfin ceux qui ont l'opportunité de partir à l'étranger, les voyages ça transforme. Moi j'ai eu la chance en 2012 d'aller faire quelques mois en Chine. Je peux vous assurer que derrière ça vous apporte aussi une assurance pour plus tard qui est hyper importante et hyper valorisante en fait. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, pas de questions? Ok. Est-ce que vous avez un conseil, un dernier conseil à donner justement aux jeunes qui se poseraient la question? Est-ce que la communication, ça m'intéresse? Est-ce que j'ai vraiment ma place dans une école de communication? Ça me panique un petit peu parce qu'avec les métiers qu'il y a derrière, j'ai peur de pas trouver de travail, etc. Est-ce que vous avez un conseil global à adresser aux jeunes? Thomas? Conseil global, alors non, déjà pour vous rassurer, il y a du travail, il n'y a pas de souci là-dessus, aucune inquiétude. Et conseil global, non, après je pense que c'est vraiment une question de culture aussi. Voilà, développer votre culture publicitaire, c'est hyper important. Développer votre réseau, on l'a dit et redit. Parce que voilà, ce que je disais, on est dans des métiers de représentation, on est dans des métiers aussi où la culture générale joue aussi beaucoup. Donc voilà, intéressez-vous, cultivez-vous et rencontrez des gens. J'allais dire exactement ça. Et je dirais... alors moi, j'ai fait 20 ans le métier. Thomas, vous me contredirez ou pas, mais enfin, c'est un métier où vraiment on s'amuse. Ok, il y a des moments difficiles, mais on s'amuse. C'est toujours différent. On voit des tas de choses. Je peux vous passer l'après-midi, on va raconter toutes mes expériences diverses et variées, aussi fun que ce soit des marques de mode Disney ou Alstom. Parce que le jour où arrive Alstom, vous dites, oh là, c'est pas très drôle, mais je vous promets, ça peut être drôle. Et votre premier réseau, moi je vous dirais, pour dire, je ne sais pas, c'est de rencontrer d'autres étudiants qui ont fait Sup de Pub ou qui ont fait l'EFAP. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont là. Donc moi, je vous invite à venir sur le stand de l'EFAP, aller sur le stand de Sup de Pub, discuter avec des étudiants et avec d'ailleurs des membres de la pédagogie, mais vous aurez surtout des étudiants et vous comprendrez vous allez voir tout de suite si ça vous plaît. Et puis, je vous dirais, venez aussi nous visiter dans les écoles. En JPO, on a des journées portes ouvertes et là, vous comprendrez. C'est la meilleure manière de choisir, c'est vous arrivez, ça vous plaît, vous dites, OK, je suis bien, je reste. Si vous arrivez, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous ne restez pas. Comme je dis, faites-vous plaisir. Si vous faites plaisir, vous serez bon, vous aurez des opportunités. Et si ça ne vous plaît pas, s'il y a quelque chose qui vous dérange, n'y allez pas. Pour les filles, c'est comme dans le magasin de chaussures. Quand ça vous fait mal aux pieds dans le magasin et que le vendeur il vous dit ça va se détendre, ça se détend jamais. Donc c'est là où vous serez bien,
que vous serez bien. Je vous le dis, et je ne peux pas vous dire où vous serez mieux, à Sub de Pub ou à l'EFAP. C'est vous qui le savez. Ou ailleurs, effectivement, il y a plusieurs écoles de communication. Oui, il y a plusieurs écoles de communication qui sont présentes sur le salon, donc effectivement, juste derrière moi. N'hésitez pas à leur rendre visite si vous avez des questions, etc. Ou même pour les découvrir, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée sur le salon et j'espère que vous trouverez l'orientation qui vous correspond. À bientôt.